professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem et qui a été pendant plusieurs années le directeur du département de langue et littérature arabe et également directeur de l'Institut Ben Avi pour l'histoire des communautés juives en Orient. Meir Bar-Asher, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. La question de la relation du Coran aux Juifs, vous y avez consacré un ouvrage. Elle se pose en France. C'est bien au cri de Allahu Akbar que des Juifs ont été assassinés par antisémitisme. Elle se pose évidemment aussi en Israël, de là où vous nous parlez, après les massacres du 7 octobre commis par le Hamas, groupe terroriste qui lui aussi fait référence régulièrement au Coran. Entre une vision très sombre et celle fantasmée de l'Andalousie musulmane, le Coran lui-même s'inscrit en clair-obscur entre des passages qui rendent hommage au judaïsme et d'autres, en revanche, qui peuvent alimenter une haine du juif avec en toile de fond ce fameux statut, le statut inférieur de dhimmi. Alors tout d'abord, Meir Bar-Asher, comment le Coran parle-t-il des juifs ? Oui, donc le Coran parle des juifs et du judaïsme de manière différente. Et il y a des côtés, il y a une présentation positive de judaïsme dans plusieurs versets du Coran. D'autre côté, il y a aussi des accusations et des côtés très négatifs dans plusieurs autres versets. Ça dépend, comme j'ai expliqué plusieurs fois dans mon livre et dans d'autres recherches, ça dépend de l'époque où Muhammad a prononcé au nom de Dieu, comme disent les musulmans, ses idées. Au début, il était beaucoup plus positif au début de sa mission, mais après leur rencontre avec les Juifs de la ville de Médine, où il a trouvé une communauté juive très enracinée pendant des siècles, ça commençait par le côté positif, et puis plus tard, on est l'attitude vis-à-vis des Juifs à cause des conflits qui ont pris lieu entre lui et la communauté, et on voit un changement substantiel. On voit des accusations très graves. Donc mais dans un mot, on peut dire que c'est très ambivalente. Il y a les deux côtés ensemble. Meir Bar-Asher, il y a des côtés, donc, vous dites, qui sont violents ou en tout cas qui parlent très mal des Juifs. Est-ce qu'on peut imputer à ça le fait que des groupes terroristes s'inspirent du Coran? Je pense au Hamas en France, au Hamas en Israël, et puis en France, comme je le disais, le fait qu'il y ait des attentats islamistes. Est-ce que ça, c'est justifié d'après vous que ce soit inspiré par le Coran? Que dit le Coran, par exemple, à propos de la violence? Donc, il faut toujours savoir que pour le musulman, ce qui est écrit dans le Coran est la chose la plus importante, la source la plus, c'est une source qui est considérée divine. Donc, si on trouve des accusations vers des Juifs ou des descriptions qui décrivent les Juifs comme assassinateurs de prophètes, comme falsificateurs de Torah, etc., comme ceux qui. Mais il faut ajouter aussi que ce qui compte, c'est pas seulement le Coran. Dans la tradition post-islamique, dans les exégèses du Coran, ainsi que dans le hadith, c'est-à-dire la tradition prophétique, on trouve encore des choses beaucoup plus sévères qu'on trouve dans le Coran. Je traite dans le livre. Oui. Allez-y, je vous en prie. Non, je traite dans le Coran un hadith très connu que dans l'époque eschatologique, quand le Messie approche à venir, alors il y a les Juifs qui se cachent derrière les pierres et derrière les arbres, et les pierres et les arbres eux-mêmes parlent en disant, voilà, il y a un Juif qui se cache derrière nous, viens les tuer. C'est un hadith très connu. Donc ce hadith fait partie de la carte de Hamas. La carte de Hamas. Et donc, on peut être inspiré non seulement des versets spécifiques dans le Coran, qui ne sont pas aussi graves que des choses qu'on trouve dans le hadith, mais les musulmans, quand ils disent le Coran, c'est tout ce qu'il y a
dans la tradition islamique. On n'est pas très précis aussi quand ils disent que le contraire, quand les choses qui sont écrites dans la Torah, c'est pas nécessairement dans la Torah. Pour eux, la Torah, c'est toute la tradition juive religieuse. Donc, également aussi pour le Coran. Si ça se trouve dans le hadith, c'est négatif, c'est inspirant. Définitivement. Il y a des personnalités politiques en France ou ailleurs qui expliquent que l'islam et l'islamisme, c'est pareil, c'est la même chose. Vous, en tant qu'islamologue qui avez lu, étudié le Coran, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que l'islam et l'islamisme, c'est la même chose? Non, je partage pas cette attitude. Non, je pense pas. Et l'islam, je pense que si on regarde tous les musulmans dans le monde, la globalité des musulmans, je pense que ça reste encore une minorité qui soutient des idées islamistes et radicales comme de Al-Qaïda, Daesh, Hamas et le djihad islamique. Ça reste quand même une minorité dans tout l'islam, à partir de l'Indonésie ou de la Chine jusqu'à le Maghreb. Mais comment vous expliquez alors que ce soit au nom du Coran qu'autant d'attentats aient lieu? C'est très... D'abord, il y a, comme dans le Coran, même s'il n'y a pas des déclarations spécifiques appelant allez-y tuer les Juifs, ça se trouve pas dans le Coran, mais il y a quand même assez des éléments qui peuvent nourrir une telle attitude. Mais comme je vous viens de dire, si quelque chose se trouve dans le hadith, et le hadith que je viens de citer ou d'autres sources, c'est pour un musulman simple qui connaît pas bien ces sources. Pour eux, il parle de le Coran comme la source par excellence. Justement, on parle souvent du fait qu'il y a des éléments problématiques dans le Coran et qu'il faudrait le modifier, comme ça a été le cas pour les catholiques qui ont modifié la Bible et les éléments problématiques sur les Juifs. D'après vous, Meir Baracher, est-ce que c'est faisable pour le Coran? Non, ce n'est pas faisable pour le Coran, ni pour la Torah, ni pour la Bible. Et même les catholiques n'ont pas modifié la Bible. Ils ont changé dans cette déclaration de Vatican II dans les années 60. C'est pas un changement de la Bible, mais c'est un changement dans l'attitude vers des versets ou vers l'histoire chrétienne. Donc, moi, je pense que le Coran peut rester tel qu'il est, comme la Torah doit rester telle qu'elle est. Il n'est pas réformable, mais on peut quand même changer l'attitude de l'être humain, des croyants vis-à-vis du Coran. On peut interpréter les versets de manière différente. Et dans l'histoire, on a vu beaucoup des exemples dans lesquels les musulmans ont commenté, ont expliqué, ont interprété le Coran de manière qui laissait espace pour vivre avec les autres. Donc, c'est pas le texte qu'il faut changer, c'est l'attitude vers le texte. D'accord. Comment vous expliquez le statut de dhimmi? On en parle souvent de ce statut de dhimmi, de dhimmitude. Est-ce que c'est un statut antisémite? D'abord, il faut savoir que le statut de dhimmite, c'est pas une invention de l'islam. C'est quelque chose que l'islam a hérité d'autres, des Sassanides, des Persans, des chrétiens. Beaucoup d'éléments qu'on trouve dans la dhimmitude sont des éléments que le Coran a hérités. Je ne pense pas qu'on peut définir ça comme antisémitisme, mais il y a clairement une volonté, une attitude de vouloir mettre les dhimmis, les juifs, chrétiens et toutes les minorités sous domination de l'islam en statut d'humiliation et vis-à-vis le Coran. Donc vouloir les mettre et vouloir les humilier, c'est tout à fait vrai. Mais dire que ça représente une attitude antisémite, j'aurais pas dit. Comme j'aurais pas dit qu'il y a, comme je dis souvent que dans le Coran, il n'y a pas des éléments antisémites, mais il y a des éléments anti-juifs, mais il y a des éléments aussi qui peuvent nourrir une pensée antisémite. Mais on peut pas parler d'antisémitisme dans le Coran de manière explicite.
Merci beaucoup Meir Bar Hacher, donc islamologue, directeur du département de langue et littérature arabe de l'université hébraïque de Jérusalem. J'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver pour continuer cette conversation très intéressante. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Bonne journée à vous. Merci à vous. Je suis ancien directeur du département. Pardon, excusez-moi, je vous ai rajeuni. Profitez-en. Bonne journée.